Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après avoir formé les étoiles, les mers et les continents, après avoir créé les plantes et les animaux, il voulut façonner un être à son image. Ainsi naquit l'histoire d'Adam et Ève, le premier couple humain. Une histoire qui résonne encore aujourd'hui. À travers les siècles et les cultures, Dieu prit de la poussière du sol. Il la modela avec ses mains divines. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Ainsi naquit Adam, le premier homme. Son nom signifie « tiré de la terre ». Adam était différent des animaux. Il pouvait penser, parler et choisir. Il portait en lui l'image du Créateur. Dieu planta un jardin merveilleux. À l'est, en Éden, des fleuves d'eau pure le traversaient. Des arbres magnifiques y poussaient, chargés de fruits délicieux. Au centre se dressaient deux arbres spéciaux. L'arbre de vie donnait l'immortalité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était le seul interdit. Dieu plaça Adam dans ce paradis. Sa tâche était simple et agréable. Cultiver le jardin et le garder. Donner un nom à chaque créature. Adam nomma tous les animaux. Il observa leurs caractéristiques. Il exerça son intelligence et sa sagesse. Mais parmi tous ces êtres vivants, aucun ne lui ressemblait vraiment. Dieu vit qu'Adam était seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Adam s'endormit d'un profond sommeil. Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Avec cette côte, il façonna la femme, belle et parfaite compagne. Quand Adam s'éveilla, il découvrit cette merveilleuse créature. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Ainsi fut nommée Ève. Son nom signifie source de vie. Elle serait la mère de tous les vivants. Adam et Ève vivaient en harmonie parfaite. Avec Dieu, avec la nature, entre eux. Ils étaient nus et n'en avaient pas honte. Ils se promenaient dans le jardin, parlaient avec Dieu dans la brise du soir. Ils mangeaient les fruits délicieux, travaillaient sans fatigue. Leur vie était pure et joyeuse, sans douleur, sans peur, sans mort. Une seule règle régissait leur vie. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Cette interdiction n'était pas un fardeau, mais une occasion d'exercer leur liberté, de montrer leur confiance en Dieu. Un jour, le serpent apparut. C'était le plus rusé de tous les animaux. Il s'approcha d'Ève et lui demanda « Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres ?» Ève répondit correctement « Nous pouvons manger de tous les fruits, sauf de l'arbre au milieu du jardin. Si nous y touchons, nous mourrons. » Le serpent répliqua sournoisement « Vous ne mourrez pas du tout. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ce mensonge était subtil. Il suggérait que Dieu cachait quelque chose, qu'il privait Adam et Ève d'un bien précieux. Ève regarda l'arbre avec de nouveaux yeux. Le fruit semblait délicieux à manger, beau à contempler, désirable pour acquérir la sagesse. La tentation grandissait en elle. Elle doutait maintenant de Dieu, de sa bonté et de sa parole. Elle tendit la main et cueillit le fruit défendu. Ève mangea le fruit. Elle en donna à Adam qui était avec elle. Il en mangea aussi. En un instant, tout changea. Leurs yeux s'ouvrirent. Mais ce n'était pas comme promis. Ils prirent conscience de leur nudité. Ils ressentirent pour la première fois la honte et la peur. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. La simplicité et l'innocence avaient disparu à jamais. Ils entendirent Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Terrifiés, ils se cachèrent parmi les arbres du jardin. Le dialogue confiant était rompu. « Adam, où es-tu » demanda Dieu. Adam répondit « J'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. Qui t'a dit que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre défendu ?» Adam accusa Ève. « La femme que tu as mise avec moi, c'est elle qui m'a donné du fruit. » Ève accusa le serpent. « Le serpent m'a trompé. » Dieu prononça le jugement. Le serpent fut maudit, condamné à ramper sur son ventre. Une inimitié éternelle fut mise entre lui et la femme, entre sa descendance et celle d'Ève. La femme connaîtrait la douleur de l'enfantement et le désir vers son mari. L'homme fut aussi jugé. La terre serait maudite à cause de lui. Elle produirait épines et ronces. Il devrait travailler durement pour en tirer sa nourriture. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu fit pour Adam et Ève des vêtements de peau. Il les en revêtit avant de les chasser.
L'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de prendre aussi de l'arbre de vie. Dieu les chassa du jardin d'Éden. Il plaça à l'est du jardin des chérubins et l'épée flamboyante. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, mère de tous les vivants. Ils commencèrent leur nouvelle vie, dans un monde hostile. Ève enfanta Caïn, puis Abel, la première famille humaine, marquée par le péché. Caïn tuerait Abel par jalousie. Le mal se répandait sur terre. Pourtant, dans ce jugement sévère, brillait déjà une promesse. La descendance de la femme écraserait un jour la tête du serpent. Cette promesse annonçait un futur rédempteur qui vaincrait le mal et restaurerait l'harmonie perdue. L'arbre de la connaissance n'était pas mauvais en lui-même. Il symbolisait le droit divin de définir le bien et le mal en mangeant son fruit. Adam et Ève déclaraient leur indépendance morale. Ils voulaient décider eux-mêmes ce qui était bon ou mauvais. Cette histoire fondatrice explique l'origine du mal, non pas créé par Dieu, mais introduit par le choix humain. Elle montre que la liberté est un don précieux mais dangereux, que nos choix ont des conséquences, qui dépassent donc notre personne et affectent les générations futures. Si cette histoire fondatrice vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne Les Archives du Mythe. Likez cette vidéo si Adam et Ève vous ont fait réfléchir. Activez la cloche pour ne manquer aucun de nos récits et découvrez comment les mythes anciens éclairent encore notre présent.